La saison 1 de Fallout était un voyage épique à travers le désert post-apocalyptique, mais la saison 2 pourrait être encore plus excitante pour plusieurs grandes raisons. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 1 de Fallout était extrêmement impressionnante en soi, mais l'un de ses meilleurs aspects est la façon dont elle a bien mis en place la saison 2. La série a fait d'énormes révélations sur tout, de New Vegas à Voltec, mais elle a également laissé ses révélations ouvertes. Pour cette raison, la saison 2 propose de nombreuses options quant à la direction de son histoire, et n'importe lequel de ses choix rendra la nouvelle saison extrêmement excitante. Moldaver était l'un des personnages les plus importants de la série, car elle était au cœur de plusieurs histoires différentes. Elle a dirigé les restes de la République de Nouvelle-Californie, a envahi l'abri 33 et était même directement liée à l'histoire d'avant-guerre de Cooper. Malgré son importance pour l'intrigue de la série, la saison 1 a laissé de nombreuses questions sur Moldaver sans réponse. La saison 2 a l'occasion d'aborder davantage son histoire et d'éclaircir certains de ses mystères persistant. L'une des plus grandes questions auxquelles la saison 2 peut répondre à propos de Moldaver concerne la façon dont elle a survécu assez longtemps pour apparaître dans la série. Fallout se déroule 200 ans après l'apocalypse et Moldaver était en vie avant la guerre, ce qui pose un problème. Il existe plusieurs façons de survivre aussi longtemps dans l'univers, par exemple en devenant une goule ou en entrant dans une capsule cryogénique. Mais aucune de ces options ne semble probable pour Moldaver. Le fait que la saison 2 puisse remettre les pendules à l'heure à ce sujet est une source d'enthousiasme. Étant donné que la saison 2 se déroulera probablement à New Vegas ou dans ses environs, elle pourrait également inclure des personnages emblématiques des jeux. L'une des introductions les plus probables est Mr. House, l'un des principaux pouvoirs de Fallout New Vegas. Mr. House est très susceptible d'apparaître dans la saison 2 car il était la principale raison pour laquelle New Vegas était un terrain si bien développé en premier lieu, mais aussi parce qu'il avait une apparition cachée dans la saison 1 qu'il avait déjà introduit avant la guerre, ce qui ne ferait que faciliter son inclusion dans le désert. Un autre caméo, moins probable, pourrait provenir de Courrier 6, le personnage du joueur de New Vegas. Comme Mr. House, le Courrier était probablement l'une des rares personnes qui auraient pu survivre à la destruction de New Vegas, mais leur inclusion s'accompagnerait également de difficultés. Pourtant, un certain nombre de personnages de Fallout New Vegas pourraient apparaître dans la saison 2, des ghouls comme Raoul, aux nocturnes comme Lily. Inclure des personnages d'un jeu aussi apprécié serait une partie incroyablement excitante de la saison 2. La saison 1 a mis en évidence bon nombre des principales factions du jeu et leur a également apporté des changements majeurs. L'Enclave, par exemple, avait été détruite dans les jeux Fallout, mais la série les a ramenés lorsque Siggy et Zig s'est échappés. Cependant, un retour encore plus important a été la destruction de la République de Nouvelle-Californie par la série, l'une des plus grandes factions de plusieurs jeux. Ces changements seront probablement abordés dans la saison 2 et découvrir la vérité sur des développements aussi majeurs est une perspective passionnante. En plus des changements déjà apportés aux principales factions de la franchise, la saison 2 a de la chance de passer du temps avec encore plus de groupes. Puisque la série se dirige vers New Vegas, il y a de fortes chances que Lucy et la Goule rencontrent des factions de Fallout New Vegas, comme la Légion de César. Ce sera également une excellente occasion de plonger dans la politique du désert, car la destruction de la RNC a laissé un vide de pouvoir dans le Mojave qui doit être comblé. Des groupes encore plus petits, comme les disciples de l'Apocalypse, pourraient se présenter au cours de la saison à venir. L'une des parties les plus troublantes mais intéressantes de la franchise Fallout est le concept des abris, et la série a parfaitement compris leur rôle. Les abris étaient en grande partie des expériences menées par Voltec pour étudier les effets de diverses idées sadiques. L'un des meilleurs exemples de l'émission Fallout est l'abri 4, créé pour étudier la manipulation génétique. L'abri 4 est une excellente preuve de la créativité de Fallout avec les abris, et le nouveau décor signifie que la saison 2 pourra plonger dans des abris encore plus troublants à l'avenir. Alors que la saison 2 pourrait montrer de nouveaux abris, les abris 33, 32 et 31 ont encore un mystère qui doit être résolu. L'enquête de Norm dans l'abri 31, dans la saison 1, était l'un des aspects les plus intéressants de toute la série, en partie parce que son histoire se terminait sur un cliffhanger plus important que celui de tout autre personnage. Cependant, si la saison 2 décide de résoudre son histoire et le sort de l'abri 33, ce sera certainement décisif. La confrérie de l'acier est l'une des factions les plus moralement grises de Fallout, mais elle a été créée comme le groupe le plus puissant de Californie avant la saison 2. Maintenant qu'elle contrôle la fusion froide et après avoir anéanti le reste de la RNC de Moldaver, la confrérie peut essentiellement faire ce qu'elle veut dans la région. On ne sait pas quel sera leur programme, ni si elle l'aidera ou nuira aux terres désolées jusqu'au début de la saison 2.
Une autre histoire passionnante que la saison 2 peut approfondir est la façon dont Maximus s'intègre dans le nouveau rôle de la confrérie dans le désert. Après l'assaut de l'observatoire Griffiths, il a obtenu son titre de chevalier, ce qui lui donnera probablement un rôle beaucoup plus important à jouer au sein de la confrérie. Cela ouvre des tonnes de directions intéressantes que son personnage pourrait prendre, et la saison 2 pourrait montrer que Maximus fait n'importe quoi, depuis la prise de plus de pouvoir dans la confrérie jusqu'à son abandon total. L'un des plus gros rebondissements de la saison 1 était le fait que Hank McClane était responsable de la destruction de la RNC et de Shady Sands. Le moment où Moldaver l'a révélé a consolidé Hank et Voltec comme les plus grands antagonistes de Fallout. Et la saison 2 devra y donner suite. Puisque Lucy a décidé de rejoindre la Ghoul pour le traquer, Hank devra probablement répondre des atrocités qu'il a commises le plus tôt possible. Lucy était extrêmement proche de Hank, allant même jusqu'à l'idolâtrer, avant que la vérité sur son implication dans ce qui est réellement arrivé à Shady Sands ne soit révélée. En tant que tel, devoir le confronter pour ses péchés sera probablement dévastateur sur le plan émotionnel pour elle et pour Hank. Si la saison 2 donne à Lucy une chance de s'occuper de Hank une fois pour toutes, cela s'avérera presque certainement le moment le plus dramatique de la série, peu importe ce qu'elle décide de faire de lui. Pendant la majeure partie de la saison 1, la Ghoul était un personnage distant et méchant dont les motivations étaient pour la plupart cachées. Ensuite, il a été révélé qu'il était toujours à la recherche de sa famille et qu'il avait l'intention que Hank le ramène vers les personnes qui pourraient les retrouver. Cela a préparé la saison 2 pour des retrouvailles dramatiques et l'une des plus grandes récompenses émotionnelles de toute la série lorsqu'ils se retrouveront enfin. Voir la Ghoul retrouver sa famille après 200 ans va être un moment intense, peu importe la façon dont cela se déroule. C'est une personne très différente de ce qu'il était avant la guerre, et le voir considérer son passé avec celui qu'il est devenu pourrait être un aperçu intéressant du cœur de son personnage. Barb et Jenny ont sans aucun doute également changé, et l'implication de Barb dans la Grande Guerre a été révélée. Donc, ce qui pourrait être des retrouvailles heureuses pourrait tout aussi bien être un moment dévastateur. Il existe des tonnes de possibilités pour leur rencontre, et nombre d'entre elles rendent la saison 2 beaucoup plus excitante. La révélation la plus importante et la plus sinistre de toute la série Fallout était sans doute l'information selon laquelle Voltec était impliqué dans l'apocalypse nucléaire qui a détruit le monde. Cette révélation a été bouleversante et a complètement redéfini toute la franchise Fallout. L'implication de Voltec était également une partie importante du message thématique de la série. Donc, approfondir ce sujet dans la saison 2 reliera parfaitement la nouvelle saison à la première. Malgré la révélation selon laquelle Voltec était complice de la Grande Guerre, l'étendue de leur implication n'a pas encore été révélée. Il y a encore tellement de questions persistantes autour de Voltec, et le fait que la saison 2 puisse y répondre la rend très attendue. Même en répondant à quelques-unes seulement, par exemple si Voltec a réellement largué les bombes eux-mêmes, ou si Barb savait quand elles allaient être larguées, cela donnerait lieu à une saison vraiment passionnante. Il y a un potentiel énorme avec Voltec, et cela combiné à tout ce que la saison 2 pourrait aborder, rend l'attente de nouveaux épisodes presque insupportable. La saison 1 présentait plusieurs créatures mutantes et la saison 2 pourrait en introduire encore plus. Les créateurs de Fallout ont expliqué pourquoi les Griffes-Morts n'apparaissaient pas dans la saison 1, et ils ont également lâché l'info que les Griffes-Morts seront bien là pour la saison 2. De plus, d'autres ennemis emblématiques des jeux pourraient apparaître, comme les super mutants. La série Fallout a déjà fait allusion à leur existence, et voir des super mutants en live action rend déjà la saison 2 incroyable. Il est également possible que de nouvelles créatures mutantes inattendues soient ajoutées à la saison 2. L'un des monstres les plus mémorables de la saison 1 était le Gobber, le résultat des expériences génétiques de l'Abri 4. Cependant, ils n'étaient pas des éléments particulièrement emblématiques des jeux Fallout, et leur inclusion pourrait indiquer que d'autres ennemis moins connus feront leur apparition. Si tel est le cas, il existe toute une série de mutants, de monstres et d'autres créatures passionnantes qui pourraient apparaître pour terroriser les acteurs de Fallout. Et oui, clairement, la saison 2 s'annonce encore plus passionnante que la saison 1 avec pas mal de rebondissements. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.